l'économie avec vous, Axel de Tarlet. Ce matin, Axel, vous entraînez donc au Brésil. Toujours avec de gros moyens de production musicaux. Alors Axel, la bourse du Brésil s'envole après la victoire de Bolsonaro. Les marchés aiment l'extrême droite au pouvoir. Eh ben écoutez, hier matin, c'est vrai qu'à l'ouverture, l'indice de la bourse de Sao Paulo, puisque c'est là qu'est la bourse, ça a même touché un plus haut historique en hausse de 3%. Alors la journée s'est moins bien terminée, elle a terminé dans le rouge. Mais enfin, déjà au premier tour, l'avance de Bolsonaro au premier tour avait été saluée par une envolée de 6% de la bourse brésilienne. Alors quel est le programme économique de Bolsonaro ? Il est très libéral, certains disent ultra-libéral. L'école de Chicago. Voilà, l'école de Chicago, exactement. Milton Friedman. Donc privatisation. Qui a bien marché partout où ça a été essayé. Voilà, on s'en souvient encore en Argentine dans les années 90. Donc privatisation, coupe dans les déficits. D'ailleurs, dans les favelas, ils vont peut-être les sentir, les coupes sombres dans les programmes sociaux. Et puis surtout, alors c'est là-dessus que je voudrais insister, le programme de Bolsonaro, c'est la dérégulation. Et c'est ça qui plaît au marché. Alors exemple, en matière d'écologie, ça veut dire quoi ? La dérégulation, ça veut dire qu'il faut mettre le holà un petit peu, si vous voulez. L'environnement, ça commence à bien faire. Vous vous souvenez C'est le bon moment en plus. Voilà, donc en clair, vous savez que le ministère de l'écologie au Brésil pourrait être attaché au ministère de l'agriculture. Donc vous avez compris le message, place à l'agrobusiness. Roundup pour tout le monde. Voilà, donc l'Amazonie doit être au service des grandes fermes brésiliennes pour cultiver notamment du soja. Et on sait que ça c'est une catastrophe pour l'environnement parce que pour étendre les zones agricoles, eh bien il va falloir massivement déforester l'Amazonie qu'on appelle le poumon de la planète. Et d'ailleurs, au passage, Bolsonaro a envisagé de sortir des accords de Paris. Alors finalement, il est revenu là-dessus, il est moins clair. Mais vous voyez, c'est un peu comme Trump qui, aux États-Unis, a relancé le charbon. Et bien là, de la même façon, Bolsonaro veut relancer l'exploitation de l'Amazonie. Et puis, il y a un deuxième volet dans le côté des régulations. Il veut déréguler le marché du travail. Parce que l'une des critiques des classes supérieures au Brésil, c'est qu'à force d'avoir donné des droits aux plus pauvres sous Lula, eh bien, les classes supérieures ont de plus en plus de mal à embaucher des gardiens, des cuisiniers, des aides à domicile, ça coûte plus cher, il faut accorder des congés payés, etc. Et bien là aussi, Bolsonaro, il veut plutôt revenir en arrière, alléger toutes ces normes, déconstruire le droit du travail, et ça aussi, ça plaît au marché. Donc vous voyez, c'est un peu d'ailleurs la recette de Donald Trump, vous savez, quand on dérégule l'économie, quand on fait sauter les contraintes, l'économie repart, sauf qu'évidemment, à long terme, les normes, les régulations sont aussi faites pour éviter les excès et vous garantir un futur apaisé. Donc vous voyez, je dirais, on est plus dans le shoot Bolsonaro que dans l'analyse de long terme.